Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Alors, petit changement de pratique. Les vidéos étant très longues à être publiées, lorsque je faisais des vocaux, c'était très rapide et on pouvait avoir accès aux guidances très tôt. Là, c'est très long et je trouve pas ça tellement cohérent d'avoir une guidance du jour qui arrive à 10h, 10h30. Donc, je change mes pratiques. Du coup, je vais publier les guidances la veille. Je trouve ça beaucoup plus cohérent parce que, bon, d'autant que les énergies, quand on dit énergie du jour, ça ne commence pas à minuit. Donc, ce sont des énergies qui peuvent démarrer quelques jours avant, quelques jours après. Donc il y a comme ça une espèce d'élasticité. Donc du coup je me dis, faire publier les vidéos la veille, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je vais m'occuper de la guidance du mercredi 18 septembre 2024. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire tirer une carte de l'oracle des rêves et des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du mercredi. Voilà. Avant, j'ai toujours le message de corps qui subissent. Mal partout, migraine, peut-être même fièvre. Je me demande s'il n'y a pas des rhumes, enfin c'est pas drôle, hein, des rhumes ou des choses comme ça, des grippes, des choses un petit peu contraignantes qui vont entraver la journée du 18. On a des corps qui peinent. Après, ça peut être des choses beaucoup plus importantes. Mais voilà. Alors, il y a ça. Il y a aussi, j'entends, reprise en main. Alors, reprise en main ou même peut-être prise en main. Est-ce qu'on reprend notre vie en main? Est-ce qu'on reprend main sur la situation, sur une situation? Peut-être qu'on avait laissé des choses de côté et que on prend le taureau par les cornes. Peut-être que on décide de passer à l'action, d'agir. C'est peut-être aussi dans la continuité des énergies du mardi, donc de ce jour. Peut-être que après avoir ouvert les yeux sur une situation, on prend les choses en main. Peut-être. En tous les cas, j'entends reprise en main. Comme si on... Peut-être aussi l'idée de remonter à cheval, comme on dit. Ça fait plein d'expressions, tout ça. Des vieilles expressions. Voilà. Et puis, alors, là, voilà, j'ai le mot voiture. Voiture comme... mais vraiment, la voiture, le transport, le moyen de transport, voiture. Donc des choses qui tournent peut-être autour de l'achat d'une voiture, peut-être d'un accrochage ou peut-être des soucis avec une voiture en panne, une voiture en réparation ou l'acquisition d'une voiture. Bon, voilà. Des choses qui tournent autour du mot voiture. Alors, on y va pour le premier message ou les premiers messages de Maxi de
l'oracle des rêves. Et bien, ce sera un. Oh, j'adore cette carte. Alors, on a l'ange gardien qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Je crois en ma bonne étoile. Donc, reprise en main. On a eu peut-être une petite défaillance, découragement. C'est peut-être moi la gorge, hein, parce que... découragement, on a peut-être été déçus, on est toujours peut-être dans des énergies de manque, choses comme ça. Eh bien, on nous dit, là, le message est très clair, je crois en ma bonne étoile. Donc, le premier message, c'est de ne pas se laisser guider par ce type d'énergie et de croire, d'avoir foi en soi, d'avoir foi en l'avenir. Alors, connexion spirituelle, toujours plus long. Ouais, si ça ne vient pas, je n'insiste pas. Hein. Alors, oups. D'un coup dans la table. Alors, on en a deux. On a touché en plein cœur. Ok, toucher en plein cœur, ça peut nous dire plein de choses. Du positif comme du moins bon. Alors en positif, voilà, on est touché par quelqu'un, on fait une nouvelle rencontre, on est ému par la, comment dire, le lien qui nous unit à quelqu'un. On est touché par ces mots, on découvre aussi peut-être des sentiments qu'on ne soupçonnait pas chez quelqu'un. En moins bon, ça peut être toutes les situations qui peuvent nous faire souffrir, forcément. Mais je sens plutôt quelque chose de positif aujourd'hui. Je pense qu'on peut être ému parce que même si il y a des larmes, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Pour moi, ce sont des larmes de, bah oui, d'émotion, ouais, on est ému par quelqu'un, par quelque chose. Ok. Et puis on a doucement. Doucement, je pense qu'il y a encore une idée de patience. Avec l'ange gardien, je crois en ma bonne étoile. Je pense qu'on est encore sur cette idée de patience, les choses se mettent en place. Patience, les manques seront comblés. Patience, les portes s'ouvriront à un moment ou à un autre. Les choses se mettent en place. Par contre, on a aussi la notion de continuer à y croire, de continuer d'espérer. Mais zen, j'ai plein de vieilles expressions qui me viennent. J'ai envie de dire, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Ouais, alors là, j'atteins des sommets de...
bon, en même temps, ce sont des expressions parlantes. Voilà. Allez, on y va pour la première colonne. Alors, oh super, oh, et bien, alors, comment vous dire? On a quelque chose qui prend forme. Donc, on a un nouveau projet. On a quelque chose qui démarre. Ou qui va démarrer. On a le potentiel exacerbé. Donc, il y a un potentiel de dingue. Il y a des vraies bases, des bases solides. Ça me fait penser à ces choix qu'on a pu faire et qui étaient mûrement réfléchis. C'était pas sous le coup de l'impulsivité ou de l'émotion. Ce sont des choses qui étaient mûrement réfléchies. On nous redonne la carte de l'espoir. Et on a aussi le passage. Donc ce n'est qu'un passage, hein, cette histoire de découragement. On a le lâcher prise et on a l'alignement. Donc, c'est très positif parce que tout ça confirme qu'effectivement, ces moments un peu compliqués ne sont qu'un passage, ça fait partie du chemin. Ces moments aussi vont nous permettre de, comment dire, de capitaliser des acquis en se posant des questions, en se remettant en question. Ça fait surgir d'autres idées, d'autres envies, peut-être même d'autres besoins. Et encore une fois, peut-être que le chemin sera différent à un moment ou à un autre. Mais au jour d'aujourd'hui, les bases sont solides. Donc il y a encore ce mot base qui revient, retour à la base. Les bases sont solides, on peut s'appuyer dessus. Et en plus, en se remettant en question, on acquiert de nouvelles bases, de nouvelles connaissances. Donc là, on est bien sur quelque chose qui démarre, un projet qui démarre. Ou en tous les cas, un projet qui a démarré et qui va continuer son chemin. Alors, on avait aussi cette distance qui crée un mal-être. C'est une fin de cycle, donc on arrive au bout. On arrive au bout. On avait une certaine tristesse, on avait des émotions un petit peu lourdes. Eh bien, on arrive au bout. Il se peut qu'on retrouve quelqu'un. Il se peut qu'on ouvre son cœur à quelqu'un. En exprimant ses émotions. Ou alors, quelqu'un nous exprime ses émotions. On arrive à la fin d'un cycle qui était perturbant parce que créait une forme d'isolement, de distance. On était dans une espèce de nostalgie, de choses un petit peu comme ça, pesantes. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au bout et que là, il y a des choses qui s'expriment. Il y a des choses qui s'expriment et on va pouvoir célébrer. Donc, se réjouir de cette fin d'état. Ah oui.
Waouh. Bien. Alors, on a ici, on a bien quelque chose qui se termine et on a quelque chose de l'ordre d'une reconnexion. On a ici donc quelque chose qui arrivera quoi qu'il arrive. C'est quelque chose de prévu, d'organisé, c'est comme ça. Et on a le pardon et la réconciliation qui sont tombés en même temps. Donc on a une reconnexion et on a de nouveau ici le pardon. Alors par pardon, encore une fois, notion un peu compliquée pour moi, parce que pardon c'est un mot tellement fort, tellement qui implique tellement de choses que et puis qui a une connotation peut-être aussi religieuse, qui fait que c'est peut-être ça, le fait que ce soit lourd de sens, qui fait que moi je vois quelque chose d'un peu plus léger par pardon. C'est plutôt pour moi une sorte d'acceptation de la situation, de digestion et du coup de lâcher prise, parce qu'on a aussi le lâcher prise ici. Donc qui permet une reconnexion. On va peut-être avoir encore affaire à des énergies comme la peur de l'abandon, des choses un petit peu, la peur de se retrouver seul, la peur de la réaction de l'autre, peut-être même, mais ce ne sont que des peurs, c'est que dans la tête. C'est pas concret. Si on s'exprime, on va bien voir que la personne en face ne réagit pas de la manière dont on avait prévu, c'est-à-dire quelque chose d'un peu... on a peur du regard de certaines personnes. Et si on en parle, on peut se rendre compte que c'est pas... on voit les choses sous un certain angle parce que on est un petit peu enfermé dans des énergies un petit peu pesantes en ce moment. On a la réalisation de soi, donc on a bien un projet qui se met en place et on a ici la connexion, donc on est bien sur quelque chose qui se rassemble, qui s'unit, qui... Alors, je suis embêtée avec mes... j'ai pas assez de place. Alors, on a eu affaire... ouais, ok. Ça me rassure, parce que on était parti un peu... et on a encore le pardon. Hein. Alors, on a eu affaire à des énergies pas cool. Genre déception, trahison, du prix, tromperie, bref, tout ce qui a connotation à la trahison, ou en tous les cas, on a le sentiment d'avoir été trahi, dupé, trompé, etc. Ce qui... ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Le fait qu'on ouvre les yeux et qu'on accepte la situation permet aussi aujourd'hui, donc on a et la trahison aujourd'hui et la guérison aujourd'hui, après une prise de conscience. Donc on a bien cette idée de, alors je reviens aussi comme le pardon sur la guérison, qui pour moi est un mot très très fort, en tous les cas, comment on pourrait dire ça, parce que pour moi on n'est jamais vraiment guéri. De temps en temps il y a des choses qui reviennent, de temps en temps, voilà, parce que de toute façon c'est inscrit quelque part, soit dans notre corps, soit dans notre cerveau, les deux, souvent, enfin souvent, les deux parfois, plutôt. Et bien, du coup, il reste toujours une trace, ça c'est sûr. Par contre, ça ne nous empêche pas de vivre. Après une intervention, on vit. Après une trahison, on continue de vivre. Après, voilà. Ça laisse des traces, ça c'est sûr. Et les traces seront de toute façon
à vie. Mais petit à petit, le temps aidant, les traces sont de moins en moins visibles. Mais voilà, parfois ça revient un peu comme une trace physique, une intervention. Parfois, bah voilà, quand il fait un peu un temps pluvieux, on a mal là, on a mal là, on a subi une intervention, on a mal là, la cicatrice qui fait mal, enfin bon bref. Je pense que vous avez compris la métaphore. En tout cas, pour résumer, on a aujourd'hui une trahison, un sentiment de trahison, de duperie, de tromperie, etc. Mais on a aussi en même temps, après une prise de conscience, après le fait d'ouvrir les yeux sur une situation, on a la voie de la guérison qui s'ouvre. Et ça, c'est aujourd'hui aussi. On a aussi en même temps le doute que de nouveau le pardon. Et tout ça avec le savoir. Donc, on tourne encore autour du même sujet, à savoir que même si on a des doutes, aujourd'hui, le fait d'accepter la situation et de la digérer, et la digestion arrive, va nous permettre un mieux-être. Et pour finir, ah bah oui, et pour finir, on a de nouveau l'espoir. Oups, oh, décidément, j'ai du mal à garder les cartes en main aujourd'hui. Alors, on a de nouveau l'espoir. On a de toute façon un changement qui se profile parce que quelque chose naît. Alors, on a la fécondité pour terminer la colonne et on a la naissance pour la commencer. Donc tout ça a trait à des projets nouveaux, à des choses qui arrivent. On a bien quelque chose là qui arrive de nouveau. Ça prend le temps, ça grandit tranquillement, ça mûrit, mais ça change. Donc la roue tourne. On a aussi quelque chose qui a trait au passé. Et plus particulièrement aux personnes liées à notre passé. Et tout ça change aussi parce qu'on a ici des portes qui s'ouvrent et on a ici une nouvelle inspiration. On a de nouveau l'espoir. On peut avoir des difficultés. On avait tout à l'heure le fait de parler. On peut avoir des difficultés à s'exprimer. On peut avoir des difficultés à exprimer ce qu'on ressent, à trouver les mots. On a quand même cette carte de toucher en plein cœur là-bas, donc faut peut-être faire aussi attention aux mots employés, etc., pour ne pas blesser. Il se peut aussi qu'on ait été blessé par quelqu'un. Mais tout ça change parce qu'on a de nouveau ici la créativité comme ici, l'inspiration, la créativité, et on a la sagesse. Donc on peut se dire que avec le temps et en se basant sur des choses qu'on apprend, c'est-à-dire des situations vécues, et souvent ce sont les situations douloureuses vécues qui nous font apprendre le plus finalement. Parce qu'on se rend compte que les moments joyeux, festifs, heureux, on les retient, mais sont beaucoup moins ancrés que les moments douloureux, difficiles, qui, eux, laissent des traces indélébiles.
Donc en se basant sur tout ce qu'on a pu apprendre via ce chemin peut-être douloureux, compliqué, etc. Et puis en ce moment des énergies un peu pesantes, eh bien on capitalise, on analyse. J'ai l'impression qu'on est plus là dans le côté le pour, le contre, espèce de... On revient un petit peu comme ce choix qu'on avait fait et qui était très réfléchi, qui était mûri, qui était, etc. Eh bien, on revient un petit peu à ça, c'est-à-dire que de nouveau, on analyse la situation, le pour, le contre, si je fais ça, comment ça se passe, si je prends ce chemin, comment ça se passe, etc. Mais en tous les cas, ça, en fait, ça permet justement le changement et l'ouverture à des choses nouvelles. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ok. Pour terminer, on va tirer une carte de l'oracle des couleurs. Oh. Comment vous dire que je suis encore scotchée. En fait, c'est la même carte que pour le tirage du mardi 17, qui confirmait que le chemin sur lequel on était le bon. On me parlait de signes aussi dans ce tirage, de faire attention aux signes, d'être vigilant aux messages que l'invisible pourrait nous envoyer. En voilà un magnifique. Donc c'est exactement la même carte que le tirage du 17, je vous la relis. Rouge conducteur, je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle. Donc de nouveau, on se laisse guider, on se laisse porter parce que le chemin est le bon. Ok, on voulait des signes, on en a. Donc merci. Merci à l'invisible, merci aux défunts, merci aux anges, merci aux guides. Et merci à vous. Une belle journée et je vous dis à jeudi.